Allez, salut à l'ensemble, on se retrouve aujourd'hui pour le tutoriel 47 intitulé Sélectionner un sous-ensemble filtré de votre jeu de données dans le logiciel RStudio. Avant de suivre le tutoriel 47, rassurez-vous vraiment d'avoir parcouru la playlist de cette formation, c'est-à-dire du tuto 1 au tuto 46. Tuto 1 intitulé Télécharger et installer le logiciel RStudio jusqu'au tuto 46. Prendre un échantillon au hasard de votre jeu de données dans le logiciel RStudio. Vouloir briser ces étapes-là, dire directement de suivre le tutoriel 47, ça ne serait pas du tout évident. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, voire activer la cloche de notification et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique par le biais du logiciel RStudio. Allez, attaquons le tuto du jour. Sélectionnez un sous-ensemble filtré de votre jeu de données dans le logiciel RStudio. Le filtrage d'un jeu de données est toujours un tournant incontournable dans l'analyse des données. Dans cette présentation, nous allons voir ici des filtres multiples avec des conditions et ainsi que ou grâce aux deux fonctions, fonction which et subset. Je vous montre d'abord l'aperçu de mon jeu de données. J'ai un jeu de données ici qui comprend ici 4 colonnes puis 10 lignes. Essayons maintenant d'appliquer les deux fonctions. Je fais d'abord appel à mon jeu de données ici myData et j'indexe, je fais appel à la fonction ici which tout en spécifiant ceux qui ont l'âge supérieur à 15 ans et l'âge inférieur à 29 ans et qui habitent aussi dans les bâtiments A1 ou B1, voici ce que j'ai ici qui est filtré. Je fais appel aussi à la fonction ici subset, je spécifie mon jeu de données ici comme argument, en spécifiant je dis l'âge supérieur à 15 ans, puis l'âge inférieur ici à 29 ans et ceux qui habitent dans les bâtiments A1 ou B1. Regardons ici, nous pouvons limiter ici le nombre de colonnes. Cette fois-ci, j'ai concaténé ici pour dire que je n'ai besoin que des colonnes âge, logement, puis le nombre d'enfants. La colonne ici sexe ne figure plus. De même avec la fonction subset, la seule différence, il suffit de faire appel ici à l'argument ici facultatif qui est là, select. Donc je spécifie en concaténant, je dis l'âge, le logement, puis le nombre d'enfants. Donc essayons de voir tout cela dans la console pour mieux appréhender cela. Donc je déclare ici un objet que je vais appeler myData. Tout en l'assignant, je fais appel ici à la fonction DataFrame. Donc je valide cela, je dis DataFrame. Je tape sans spécifier rien dedans, je valide sur entrée, je fais appel ici à la fonction fixe, je spécifie comme argument mon jeu de données myData, je valide sur entrée. Donc à partir de là, nous allons essayer de remplir. Je spécifie d'abord ici mes vecteurs, donc j'ai ici l'âge de type numérique, donc je valide cela. Aussi un vecteur ici de type de chaîne de caractères appelé sexe, donc je valide cela, je tape sur entrée. Un vecteur aussi ici, le logement, donc je valide cela, le logement, je spécifie de type de chaîne de caractères, je valide cela. Un vecteur ici de type numérique, le nombre d'enfants, donc je dis n enfants, je valide cela. Donc je type de type numérique, je valide sur entrée. Maintenant spécifions l'âge ici. Nous avons ceux qui ont 20 ans, ceux qui ont ici 20 ans, ceux qui ont 19 ans, bon, ceux qui ont 29 ans, ceux qui ont 15 ans, donc 16 ans, ceux qui ont 15 ans, ceux qui ont 20 ans, ils ont 21 ans, 20 ans encore, puis 20 ans, après 21 ans. Je valide sur l'entrée. Le sexe, nous pouvons spécifier, nous avons féminin, masculin, féminin, masculin, féminin, féminin, masculin, féminin, féminin encore, masculin, puis masculin. Après le logement, nous pouvons spécifier, nous avons ceux qui sont dans A1, ceux qui sont dans B1, ceux qui sont dans B2, ceux qui sont dans A1, puis B1, enfin ceux qui sont aussi dans B3, ceux qui sont dans G, ceux qui sont dans A1, ceux qui sont dans B2, ceux qui sont dans B1. Maintenant, le nombre d'enfants, nous avons 3, 4, 5, 2 enfants, 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, 3 enfants, 2 enfants, disons 1 enfant. Donc, je me limite ici, je ferme. Je vais essayer de lire ici le contenu de mon jeu de données que je viens de créer, myData. Voici ce que j'ai ici, ça c'est mon jeu de données. Maintenant, je vais essayer d'abord de faire appel à la fonction ici, attache, pour pouvoir facilement utiliser mes colonnes ici. Donc je spécifie ici myData, je tape sur entrée. Donc à partir de là, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais essayer de spécifier ici, je vous explique d'abord comment appréhender la fonction ici which, je valide ici sur entrée. Avec la fonction which, qu'est-ce que nous allons faire? Dedans, je spécifie, je dis ceux qui ont l'âge, disons l'âge supérieur ici à 15 ans, je valide cela, et ceux qui ont aussi l'âge inférieur à, disons, à 29 ans. Maintenant, et encore, j'ouvre cette fois-ci les parenthèses. Je spécifie aussi pour le vecteur ici, logement, je valide cela.
Je dis ceux qui logent dans les bâtiments, si nous prenons les types de bâtiments, les bâtiments A1, ou cette fois-ci, ceux qui logent aussi dans les bâtiments, je valide ici sur entrée, je spécifie, ceux qui logent dans les bâtiments B2, je valide cela, B2, et je tape sur entrée. Voici ce que j'ai ici directement. Le retour, c'est l'indexation que j'ai ici. C'est-à-dire la syntaxe là ne me retourne pas directement les éléments. Donc pour avoir les éléments, je fais appel ici à mon jeu de données MyData. J'ouvre les crochets pour l'indexation. Donc je répète ici la syntaxe que j'ai écrit. Donc vous avez ici which tout en spécifiant, je dis l'âge cette fois-ci supérieur à 15 ans. Je valide cela et l'âge aussi inférieur à 29 ans. Je valide la condition là. Puis je viens encore, je dis et ceux qui logent dans les bâtiments, donc je dis le logement, ceux qui logent dans les bâtiments, vous avez dans les bâtiments A1, donc je spécifie cela, bâtiment A1, ou encore cette fois-ci, ceux qui logent aussi dans les bâtiments B1, donc je valide cela, vous avez le logement, je tape, je spécifie, je dis ceux qui logent dans les bâtiments B1. Maintenant, je place la virgule ici pour dire que je veux ça pour toutes les colonnes. Donc, je mets rien là-bas. Je tape sur entrée. Voyez-vous ce que j'ai ici comme retour. Donc, notre filtrage a été très bien effectué. Maintenant, nous pouvons aussi cette fois-ci changer de condition. Il suffit seulement que j'appuie sur la touche là pour ressortir aussi la syntaxe que j'ai tapée. Donc, je spécifie. J'ai dit c'est pas ici. Je ne veux pas ici les colonnes. C'est-à-dire toutes les colonnes de mon jeu de données. Je vais enlever la colonne ici sexe pour moi. Donc, je spécifie ici. J'essaie de concaténer. J'ai dit sauf la colonne 2, je valide sur entrée. Voyez-vous directement ici, si nous comparons ici les deux éléments qui sont filtrés, c'est-à-dire la colonne sexe ici ne figure pas dans mon second filtre ici. Je peux changer la syntaxe cette fois-ci. Au lieu de mettre 2 seulement, je spécifie aussi le nom de mes colonnes ici. Donc, je dis l'âge. Vous avez ici le logement. Donc, je valide cela. Et enfin, je dis le nombre d'enfants. Donc, N enfants. Je valide cela. Et je tape sur entrée. Voyez-vous ici, j'ai le même résultat ici qui est filtré. La seule différence est que la syntaxe là, l'écriture elle est différente à cette autre là, mais sinon c'est les mêmes résultats qu'on obtient. Nous pouvons le faire aussi avec la fonction subset comme l'on a vu dans la théorie. Donc je développe ici, je fais appel ici à la fonction subset. Donc je valide cela. À partir de là, je spécifie mon jeu de données que je vais appeler MyData. Après, je place la virgule et j'ouvre ici les parenthèses. Dedans, je spécifie, je dis ceux qui ont l'âge ici supérieur à 15 ans. Je valide cela. Et encore ceux qui ont l'âge inférieur à 29 ans. Puis, je quitte là-bas. Je dis et le logement encore. Donc, je déclare aussi pour le variable logement ici pour mon vecteur logement. Donc, je spécifie ici. Je dis ceux qui logent ici dans les bâtiments A1 ou ceux qui logent encore dans les bâtiments B1. Donc, je spécifie autant pour moi B2. Donc, ceux qui logent dans les bâtiments B2 et en conservant ici pour dire toutes les colonnes. Donc, je place ici la virgule. Je tape directement sur entrée. Voyez-vous ce que j'ai ici comme retour. C'est la même chose que j'ai ici, mais la seule différence ici, vous avez ici la colonne sexe ici qui figure. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Je peux directement revenir encore cette fois-ci. Je fais appel ici à l'argument ici select de nouveau. Donc, je dis select. Je spécifie cela. J'essaie de concaténer. Je dis sauf la colonne 2, je valide sur entrée. Voyez-vous ici ce que j'ai ici comme retour. C'est égal à ce qui a été filtré encore ici de précédemment. Donc je peux repérer encore cette fois-ci. Je change de syntaxe ici au lieu de dire -2 tout en spécifiant d'abord le nom ici de mes colonnes. Donc vous avez ici le logement. Puis le nombre d'enfants, je valide aussi un enfant, je tape sur entrée, voyez-vous ici, le résultat ici filtré est égal aussi à cet autre résultat. Et c'est seulement les syntaxes qui diffèrent, la manière dont on a écrit. Donc, voici ce que j'avais à vous présenter ce soir. Si le tutoriel vous a apporté des informations très intéressantes, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube, voire activer la cloche de notification et pourquoi pas partager le lien avec des personnes qui veulent vraiment développer leur potentiel en statistique par le biais du logiciel RStudio. Donc, sur ce, je vous quitte. On se retrouve pour la prochaine.